cœur. Si Allah t'a préservé, ma sœur, parce que à cause de sa miséricorde, et tout bienfait vient de lui, et que tu arrives à te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un autre facteur. Satan va mobiliser, on a dit, graduellement, il va t'attaquer graduellement. Si grâce à Allah subhanahu wa ta'ala tu crois en lui, si grâce à Allah tu n'es pas un innovateur, si grâce à Allah tu as évité les grands péchés, et Allah t'a promis subhanahu wa ta'ala que si tu évites les grands péchés, il va te pardonner. Verset 31 de la sourate 24. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te le dit, c'est la fin de ce verset quand il a ordonné de porter le hijab. Allah t'a préservé de ça. Les petits péchés, tu ne persistes pas dessus. Et nous sommes tous des pécheurs. Et les meilleurs d'entre nous sont ceux qui sont repentants. Tu ne persistes pas dessus, tu t'en éloignes, tu demandes pardon à Allah. Il va t'occuper par des choses qui sont, on a dit la semaine dernière, qui sont permises. Mais tu vas passer beaucoup de temps dedans, mais qui ne rapportent pas grand-chose. C'est permis, c'est pas interdit. Quand tu vas dire à quelqu'un, reste pas trop dans le jeu, reste pas trop, il va dire, oui, mais c'est une perte de temps. C'est interdit? Non, c'est pas interdit. Mange pas trop, c'est interdit? Oui, c'est interdit si tu es un gaspilleur. Mais pas trop de 1000 euros dans une paire de chaussures. C'est interdit? Oui, c'est interdit. Allah n'aime pas les gaspilleurs. Les gaspilleurs sont des frères de Shaitan. Si tu t'occupes de choses, de futilités, de ton look, du paraître, comme beaucoup d'entre nous, t'occupes de cela, Satan t'aura poussé à cela. Et certainement, ton compte risque d'être difficile. À quoi tu as utilisé ce qu'Allah t'a donné, à supposer que tu l'as acquis licitement. Ensuite, il va te pousser, toi qui as abandonné tout cela, à faire des choses peut-être utiles, mais qui rapportent beaucoup moins. Et ensuite, si grâce à Allah, tu as pu résister à tout cela, il va mobiliser son armée. Des ennemis que tu ne connais pas ou que tu connais, de la famille, qui prétendent t'aimer et pour te poser des problèmes, pour te traiter d'intégriste, pour te traiter de radicalisé, pour te traiter de trop aimer la vie de l'au-delà, d'être quelqu'un qui exagère. Et ça, ce sont des gens qui prétendent être ton ami. C'est comme ton âme, hein? Ce sont des amis qui sont ignorants, ils ne savent pas. Prie pour eux. Ils ne savent pas, ils ne les écoutent pas. Ce sont des satans humains qui vont t'amener, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, mais dis-leur une parole douce et bienveillante. Parce que ta conviction, c'est que Allah sait, et nous, on ne sait pas. Si Allah t'a donné ce qu'il a donné aux gens qu'il a aimés, si Allah t'a encouragé, Allah t'a apaisé avec ce que tu fais, n'écoute personne. Ce sont des chéatines. Je ne dis pas qu'il faut traiter ton père de Satan ou ta mère de Satan, mais simplement Satan les a manipulés. Satan les a enjolivés ce qu'ils font, et la jalousie humaine, l'une des trois sources de tous les péchés, va amener les gens, y compris tes amis, à t'envier quelque part. Mais celui-là, pour qui il se prend? Ça devient de l'orgueil. Si seulement je pouvais faire comme lui, mais non, je ne fais pas comme lui. Je vais ramener l'autre, comme on le sait et comme on le dit souvent dans nos familles. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui réussisse. Le paradis, il y aura un qui ira au paradis sur 1000, des fils d'Adam, il ne faudrait pas que ce soit lui. Il faudrait qu'on aille tous, ou alors qu'on aille tous en enfer. Voilà ce que leur âme les suggère, et voilà ce sur quoi le shaitan les fait travailler, et les fait glisser cela. Donc là, tu as un environnement qu'il faut maîtriser, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce 11e épisode, donc, on va essayer de parler un peu de cet environnement-là, de ce qui est, on a parlé de l'âme,